Oui, shalom. Une sœur me disait comme ça, mais pour faire, je suis fatigué. Ça a encore recommencé dans ma vie. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est encore recommencé? Elle dit, mais c'est revenu encore. Écoutez, mais déjà grande qu'elle est, à cet âge, c'est pas normal que, et à ce niveau spirituel, c'est pas normal qu'un esprit vienne encore coucher avec elle. Elle était tout rouge de colère, elle dit non, mais c'est pas possible. Que je pensais que c'était fini, mais c'est encore revenu dans ma vie. Il vient, passe tranquillement une semaine sur la sœur. Il fait l'amour avec elle en rêve, elle se débat ainsi de suite. Il disparaît. Et elle remarque que ça revient à la même période. Quand on dit qu'ils sont en train de faire une fête guerrière dans son pays, elle est en Europe. Mais quand la date de la fête guerrière de son pays, du sud de la Côte d'Ivoire, quand la date arrive nette, une semaine de célébration de ces fêtes mystiques et guerrières, elle ne fait que faire l'amour en rêve. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous enseigner sur la récurrence. Parce que si tu ne réussis pas à traiter ce problème, si tu ne réussis pas à vaincre la malédiction de la récurrence, tu vas souffrir chaque fois des événements temporaires, c'est-à-dire des événements marqués dans le temps, qui vont arriver toujours à la même date et dans les mêmes circonstances. Je vais parler de la récurrence. Et tu fais bien de t'inquiéter, toi qui écoutes ce message. Vous dites non, non, mais c'est pas normal, tu fais bien de t'inquiéter. Comme Pharaon. Pharaon s'est inquiété. Il parlait de Pharaon. Pharaon s'est inquiété. Je lis le passage, Genèse 41, le verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter, c'est la phrase qui me plaît. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. C'est répété. Pharaon s'est inquiété. Il a fait un songe terrible où il a vu tel veau, tel animal maigre, l'autre gras, tout ça qu'il a expliqué à Joseph. Et Joseph, c'est Joseph qui lui a dit, si Pharaon a vu ça se répéter, qui s'inquiète là, il a raison de s'inquiéter. Toi aussi, si tu vois que les choses se répètent dans ta vie, si tu ne t'inquiètes pas, c'est que ce n'est pas bon. Si tu ne t'inquiètes pas, c'est que tu es perdu. Sérieux, hein? Excusez-moi du thème, c'est un thème ivoirien. Il faut t'inquiéter. Non, mais tu peux pas, ça ne peut pas arriver. Regardez un frère qui m'appelait la dernière fois dans le sud de la Côte d'Ivoire, ok? Non, mais je suis à l'aise quand je vous enseigne, parce que je vous aime beaucoup et je sais que beaucoup de personnes regardent mes vidéos et que vous allez partager au monde entier. Mais regardez, le frère m'appelle du sud de la Côte d'Ivoire, ok? La femme qu'il a eue, la femme s'est fait piquer par un serpent. Elle est décédée. La deuxième femme qu'il a eue après, elle allait prendre une famille, jeune fille quelque part dans une autre ethnie. La fille est tombée, on dit qu'elle a sida. Lui, il va, il fait l'analyse, lui n'a pas sida, la fille a sida. A maigri jusqu'à la fille est morte. Il a soufflé un peu. Il dit, ok, il va se déplacer. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas revenir sur cette polémique-là. Parce que vous qui m'écoutez là, surtout certaines grandes églises qui n'ont pas dit le nom là, que quand tu es dans Jésus-Christ, c'est fini là. C'est pas fini, mais pourquoi les choses se répètent dans votre vie? Des chrétiens de longue date, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais les événements répètent toujours dans votre vie, comme si vous êtes converti pour rien. Parce qu'on vous a mis dans l'esprit que quand tu as accepté Jésus, tout est lavé, tout est propre, tout est purifié, tout et tout. Voilà, tu n'as plus besoin de faire des délivrances, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour les choses récurrentes. Et puis tu es là, tu dors tranquillement, les choses se répètent dans ta vie de manière négative. Et puis ça ne t'inquiète pas. Mon frère, ma soeur, il faut t'inquiéter. Le frère s'est inquiété. Il dit, mais la première femme, elle est morte de piqûre de serpent. La deuxième aussi, on dit qu'elle a le sida. Moi, je n'ai pas le sida, elle est décédée. Il va prendre encore une autre soeur. Il dit, bon, il faut que lui ne peut pas vivre, reste seul comme ça va le conduire dans la débauche, ce genre de choses-là. Donc, il va prendre une autre soeur. Ok? La soeur qui va prendre, bien, ah, là, ça va, tout ça là. Il y a un problème d'enfantement, ça ne va pas. Il dit, mais il y a quelque chose dans ma vie conjugale là. C'est pas normal. On dit, non, la soeur, ça ne va pas. La première grossesse, elle a pris, c'est passé. Deuxième grossesse, si elle prend, elle va mourir. Donc la grossesse est là. Et puis le gars, il est là et puis il regarde. Il réfléchit. Il dit, mais si ça arrive, qu'elle meurt, j'ai des problèmes. Et c'est là qu'il va rentrer en contact avec moi.
Il dit même qu'il avait commencé à tellement s'inquiéter. Il ne peut pas enlever l'enfant parce qu'il est chrétien, il ne peut pas faire avortement. On lui dit la chose, il dit prie, 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 mais ça sonne dans sa tête. Il dit non, 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 non. Ça là, il faut que tu trouves une solution. Quel événement, je lui ai dit, mon frère, tu as bien fait de t'inquiéter. Parce que c'est un événement récurrent dans ta vie. Il faut que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes ce message, mon frère, ma soeur, répète avec moi. Il faut que cet événement s'arrête au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu le dises. Amen, amen. Il faut que tu le dises. Parce que dans les événements récurrents, j'ai bien le nom du Seigneur parce qu'on a traité cette affaire, on a découvert ce que c'était. Il avait contracté un mariage de cordon ombilical. Allez-y regarder ma vidéo sur le cordon ombilical, dans ma page, sur ma chaîne. J'ai parlé, couper le cordon ombilical. Vous allez comprendre certaines choses. Ok, on a pu traiter le cas. Et le frère a été libéré. La soeur a fait un joli bébé. Il m'a envoyé la photo, j'étais très content. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre ça. Les événements récurrents, ça fatigue, hein, la récurrence. Parce que souvent, ça te laisse faire beaucoup d'efforts. Ça te laisse faire beaucoup d'efforts. Tu prends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu bâtis quelque chose dans un long temps et puis tout s'écroule. Tout s'écroule comme si tu n'as absolument rien fait. Chaque 5 ans, ça tombe. Chaque 10 ans, ça s'écroule. Tu recommences. Et puis, ça arrive dans le même style et dans la même manière de faire. Comme monsieur me dit, que chaque fois que il y a une période, ça arrive là, elle remarque que ses patrons, son chef au service ne l'aime pas, ne veut plus la voir, ainsi de suite. Quand elle a perdu 4 fois son emploi. Elle travaille dans un supermarché. Elle dit chaque fois que ça arrive là, elle est détestée par tout le monde. C'est comme si elle sent spirituellement. Et quand le temps arrive net, elle sait que c'est parti. Elle perd son travail. C'est récurrent dans le même style, la même manière de faire. Ça fatigue. Ça épuise beaucoup. Puisque tu fais un effort. Pour d'autres, ça attend durer longtemps. Hein? Et pour certains, ça attend durer longtemps. Pour d'autres, c'est rapide. Ça se répète. Comme un frère à la capitale ici à Abidjan, il dit chaque fin du mois, un frère des assemblées de Dieu, il priait. Ok. Chaque fin de mois, à la porte de son salaire, ok, à la porte de son salaire, il tombe toujours malade. S'il ne tombe pas malade, c'est sa femme qui ne se porte pas bien. C'est l'enfant, mais il y a quelque chose dont il y a le cas de son salaire qui va dans les pharmacies. Et chaque fois, c'est comme ça. Je leur demande, ok, on va commencer à faire des prières stratégiques pour le brisement des hôtels parce qu'il y a ce qu'on appelle les alliances héréditaires qui peuvent être des maladies héréditaires. Qu'on a vu souvent, il y a une maladie qu'on appelle goitre, ça sort dans la gorge. On trouve ça beaucoup dans certains pays comme dans le nord de la Côte d'Ivoire. Goitre, donc il y a des maladies comme ça qui viennent. Il y a des maladies héréditaires qui viennent par période précise. Ok. Donc je dis peut-être qu'il y a une alliance de maladies héréditaires. S'il y a un hôtel qui rend l'enfant malade, ou là, tes enfants malades, on va prier. Non, lui, on lui a dit que quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est fini, tout est nettoyé, tout est sanctifié. Il lui a dit, ah, donc il faut gérer ton problème là seul là-bas, il ne faut pas venir m'embrouiller. J'ai d'autres choses à faire. Des doctrines infectantes. Des doctrines maladives qui ont été mises et puis ils acceptent. Maintenant, je lui ai dit, mais regarde comme tu es en train de souffrir. Je vois comment tes enfants sont en train de souffrir. À cause d'une doctrine. Tu ne veux pas te traiter spirituellement parce qu'on t'a dit que non, celui qui a accepté Jésus, que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous avez compris? Vous avez le code de cette parole, vous avez la parabole inscrite au-dedans de cette parole. Il allait, quand son enfant a commencé à voir que ça devient grave depuis très longtemps, maintenant il revient vers moi pour me dire, ah prophète, vraiment, comment on va faire? Ah, vraiment, je suis coincé, donc il dit, ok. Commencer à faire des prières
Lui-même, il a commencé à vomir des trucs bizarres. Sa délivrance a été dure. La nuit, les esprits viennent le rencontrer. Il dit, mais il avait me voir, il dit, mais prophète, moi je ne comprends pas. Je me suis converti, ça fait combien d'années? Je suis frère en crise à une église. Des esprits viennent et puis me disent qu'ils sont venus prendre des crédits. Moi, je n'ai pas de crédit. Je n'ai pas. Ah, Seigneur. Je n'ai pas contracté de dette. Je comprends pourquoi ils viennent me dire, mais ne capte. Mais tes parents, tes ancêtres ont pris une dette qui est récurrente, qui font que tu es malade. Il dit, ne comprend pas. La guerre du Seigneur, on a réussi à briser l'alliance, on a réussi à couper l'alliance, à renverser et surtout à consumer le registre. Il faut que je vous explique bien. Le fait a été libéré. Il faut que je vous explique bien. Tout ce qui est fait sur vous est un crédit. Ou tout ce qui a été fait sur vous est une dette. Ok? Tout ce que vos parents ont adoré, tout ce qui a été fait sur vous lorsque vous étiez bébé, tout ce qui a été fait spirituellement sans que vous ne le sachiez, par la lignée de sang, est une dette, donc une récurrence. Et tant que tu n'arrêtes pas ça, ça va toujours te fatiguer. Sauf que quand des personnes ont des événements qui se répètent dans leur vie, la première des choses que j'ai l'habitude de faire, c'est les brisements des hôtels, tout ça. J'en ai fait, que Dieu bénisse certaines personnes qui sont dans mon groupe, sur ma page, certaines personnes avec qui je suis en contact, même certaines personnes avec qui j'avais fait le groupe Riposte, mon groupe de prière, stratégique puissant, voilà, de prière, que j'ai restreint quand même pour ne pas que les gens puissent se donner de mauvaises informations en eux, pour que je donne seulement des directives de prière. On a pu faire la délivrance. D'abord, la première des choses, c'est de faire une bonne délivrance, briser les hôtels des familles, ce qu'on appelle la délivrance à la source, nettoyer tout ce qui était caché dans ta vie. Et si ensuite la récurrence se répète, c'est que c'est ce qu'on appelle le contrat verbal. Là, c'est plus compliqué, la récurrence du contrat verbal. L'événement arrive parce que quelqu'un a dit quelque chose. Aïe, 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 chrétiens du monde, allez-y en eau profonde. Quelqu'un, une sœur qui rentre dans son foyer, ok, dans le foyer où elle rentre, l'homme qu'elle aime de tout son cœur, ils sont tout jusqu'à arriver, ils sont arrivés à la séparation du corps, presque au divorce, on a proclamé. Fatiguée, elle rentre dans un moment de jeûne, et c'est dans ce long moment de jeûne, retiré quelque part dans un camp de prière, je leur conseille un camp de prière, que cette sœur-là avait fait un songe, où elle se rappelle de ce premier homme qu'il avait déviergé. Et qu'est-ce qu'il lui disait lorsqu'il faisait l'amour? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Sans lui, elle ne se marie. C'est comme s'ils n'ont fait pas de paroles pour dire que si moi je ne te marie pas, il n'y a pas un homme qui va te marier encore. Si ce rapport, si c'est la base de ce rapport-là, si ça ne tient pas par une union fixe avec toi, il n'y a pas quelqu'un qui peut te prendre. Mais écoutez, donc à chaque fois qu'elle a un fiancé qui est, ça se garde jusqu'à ce dernier, jusqu'à ce qu'elle force son mari, qu'elle soit au divorce. Le mari n'a même pas fait, le mari n'a même pas fait 6 mois. C'est terrible. Elle pleurait devant moi. Elle dit que ça se répète tous les jours. C'est comme ça arrive. Elle avait rencontré, mais rencontré son témoin. J'avais rencontré même un Italien qui est venu ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses. Mais attends, ça fatigue. Et pour les malédictions récurrentes dues au verbe, à la langue, il faut qu'un prophète active la puissance du sacré de sa langue, un vrai, et qui prie pour toi pour maudire l'événement récurrent pour que ça s'arrête. Il faut qu'il maudisse l'événement récurrent. Moi-même, je vais jusqu'à maudire le registre, parce qu'il y a un registre satanique dans lequel est enregistré tous les verbes, toutes les paroles, tous les mots, toutes les promesses des langues, des paroles qui ont été faites là. C'est enregistré dans un registre noir.
Il faut que ce registre-là brûle au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça se consume. Donc toi, tu te promènes, tu as ce livre dans ta main, comme un écolier. Oui, mais c'est ça. Si je suis en train de... Je ne suis pas en train de me moquer, en fait. C'est comme si le diable joue avec les gens, et puis ils sont là, ils ne se préoccupent pas, quoi. Ils sont à l'aise. Moi, mais ça m'est arrivé, c'est pas que moi... Écoutez mon témoignage, je vais vous dire. Je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il y a une soeur qui a voulu que je rende mon témoignage sur les malédictions de ma famille, les alliances, l'eau sacrée. Moi, mes parents sont des grands adorateurs du mythe sacré d'une eau. Je vais revenir dessus un jour, vous allez comprendre. Je me promenais avec un registre spirituel dans ma main. Et le registre spirituel, je m'assois au carrefour et j'ouvre le registre spirituel en songe, habillé dans des habits déchirés ou autres, et puis je lis. Et ce registre-là est noir, je demande, mais c'est quel registre ça? Écoutez, mais je retrouve ce registre-là quelque part dans une eau où Dieu me dit, va crier, va maudire le registre de récurrence maléfique de l'eau. Moi, je me déplace pour faire le voyage, spécialement pour arrêter cette malédiction. Vous pensez qu'on est béni comme ça par hasard, on se promène, ça est béni dans les églises là, chaque dimanche. Voilà, ça est béni, Dieu est béni, c'est reçoit la bénédiction. Alléluia, amen. Recevez, recevez, recevez. Je ne sais pas sur quoi il tombe, c'est quoi qui les fait trembler pour qu'ils roulent dans les chaises. Donc c'est simplement qu'il dit recevez que vous tombez, tombez. Vous connaissez les malédictions récurrentes de la famille, vous connaissez la récurrence. Arrêtez que les gens jouent avec vous, soyez mûrs. Cherchez les profondeurs des mystères de Dieu, cherchez les profondeurs de la Bible. Entrez dans les profondeurs des choses secrètes et sacrées pour grandir. C'est pour ça que je bénis la sœur Marie de Belgique que j'aime bien, qui est très silencieuse parce qu'elle est très mature. Elle écoute beaucoup mes audios, mes enseignements. Elle sait le sacré, le secret. Elle les a sacrés. Elle est mieux, elle sait ce qu'il faut faire avec les prophètes. Elle bénit les prophètes, ça me fait beaucoup plaisir. Elle écoute les enseignements, elle mûrit, ça me fait plaisir. Mais cherchez la maturité. Arrêtez qu'on vous dise c'est béni, vous êtes béni, vous êtes béni, c'est tout soit béni. La bénédiction, on va la rechercher dans les lieux, dans les sources de nos vies. On va rechercher nos bénédictions. Moi, c'est que quoi? Est-ce que c'est normal qu'une personne vivant, il fasse 4 accidents? C'est normal. J'ai rencontré la fille. Elle parlait de ça, ça m'a intrigué. Et le jour, elle me parlait, c'est le jour mon bus a fait un accident à 2 km de la ville de Boaké. Vous qui avez les GPS, vous pouvez chercher Djebonoal. C'est une sous-préfecture non loin de la capitale de la Côte d'Ivoire centrale, Boaké. C'est là que j'ai fait l'accident, j'ai publié sur les réseaux sociaux. Et quand on est sorti du car brisé, vis brisé, qui a fait son tonneau, ah, mais c'était terrible. Le Seigneur m'a enlevé, moi, et ma bien-aimée, Maman Chama, a enlevé comme ça. Il n'y a même pas une seule égratignure sur nous. C'est là la sœur est arrêtée qui dit que c'est son 4e accident qu'elle fait. Je lui ai dit, ah, la mort. Je lui ai dit, mais toi, tu es dans le registre de la mort. Est-ce que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Elle m'a parlé, oui, ici dans une petite église là. Elle m'a cité une église somnolente. Il a dit, d'accord. Va trouver un bon pasteur, va te dire des bonnes choses, tu vas prier pour que ça s'arrête. Sont 4 fois, tu as fait 4 accidents. C'est pas normal. Donc tu es cabossé de partout, partout, et puis ça ne t'inquiète pas. Elle dit oui, que chaque fois quand les périodes de Pâques arrivent, vous savez que chez les Balous ici en Côte d'Ivoire, je vais parler à certaines personnes, chez les Balous ici en Côte d'Ivoire, il y a une fête qu'ils appellent Pâquinou. Ils ont transformé la fête des Pâques pour faire cela une réunion familiale sur les bases traditionnelles et coutumières, cachées dans lesquelles ils font des fêtes dans les villages qu'ils appellent Pâquinou. Et à chaque fois qu'elle va à cette réunion que moi je considère, que je dis toujours satanique, soit à l'aller, soit au retour, elle fait un accident. Mais la plupart du temps, c'est au retour. C'est pas normal. C'est ce qu'on appelle un événement récurrent. Alléluia.
J'attire votre attention dessus. Donc toi qui m'écoutes là, regarde-moi, toi tu m'écoutes de l'Allemagne, de la Suisse, du Gabon, je salue la soeur aussi qui est en Grèce, ainsi de suite, tous ceux qui m'écoutent du monde entier, au Togo, je me souviens de la soeur au Sénégal, voilà, de tous ceux qui, du monde entier, du frère en Chili, d'un autre qui se trouve, je ne sais pas dans quel pays encore, à Taïwan ou bien quelque chose, voilà, qui utilise mes livres. Donc je vais saluer tous ceux-là. Je vais vous dire quelque chose. Assieds-toi, fais comme j'ai fait. Ok? Tu me suis? Chrétien, chrétien, tu me suis, non? Tu t'assois. Tu prends un cahier. Tu te saisis d'un bic et tu réfléchis. Tu écris comme titre. Les événements récurrents de ma vie. Les événements récurrents de ma vie. Et puis, tu commences à écrire ce qui t'arrive souvent. Et puis réfléchis. Même si tu as oublié la date, fais des correspondances de temps. Tu vas comprendre. Pour ceux qui ne peuvent pas se rappeler des moments, fais une liste et commence à attaquer tous les événements récurrents. Quelqu'un va me dire comment est-ce qu'on attaque ça? Pour vaincre les événements récurrents, il y a deux choses qu'on fait. La destruction. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et même Jérémie 31, le verset 29, verset 31 dit, les pères ont mangé les raisins verts, ont mangé des fruits verts. Et ce sont leurs enfants qui ont senti ça sur leurs dents. Mais ça ne sera pas ainsi. Toute personne qui mangera les raisins verts, c'est lui-même ses dents qui seront agacées. Peut-être toi, tu ne dois plus tes parents ce qu'ils ont fait. Et puis toi, tu paies ça de manière récurrente là. Ça doit s'arrêter. Donc, il y a la destruction d'abord de tout ce qui est héritage des dieux de la famille et des dieux de la famille de la région, des dieux ancestraux, destruction. Ça, c'est ce que je conseille pour ceux qui n'ont pas encore fait une bonne délivrance. Et ensuite, neutralisation de la récurrence. Et la neutralisation de la récurrence, il y a deux éléments. Il y a la parole. Notre parole, notre langue que nous devons utiliser pour neutraliser ce qu'ils ont dit lors de leur pacte que tu es en train de payer. Il faut qu'on annule leur parole par la parole, parole contre parole. Et comme ils étaient des grades supérieurs dans leur occultisme, dans leur sorcellerie, dans leur satanisme, il faut qu'il y ait une contre-parole au même niveau que leur parole là pour annuler, ou bien supérieur même. C'est pour ça que nous, les prophètes, nous sommes établis pour annuler les hauts grades des paroles, des malédictions de récurrence. Ok. Ça, c'est la première étape. Maudit. Jésus a vu le figuier. Il a maudit le figuier a séché. Il dit, fruit ne poussera plus jamais sur toi, figuier. Donc quand tu maudis, la récurrence est sèche. Mais avec ta petite langue et ton petit niveau spirituel, ça n'aura aucun effet. Donc quand les gens viennent me voir pour cette étape, je juge du niveau spirituel du frère ou de la soeur en Christ pour lui dire, fais. Le cas contraire, moi-même, je fais à sa place. Ah, c'est un. De deux, le deuxième, c'est la valeur de l'offrande de rachat. Mais, écoutez, il y a... Excusez-moi, hein, il y a des pays que souvent je suis assis et puis je dis, on ne peut pas sauver ce pays-là. Je ne vais pas dire le nom du pays. Mais un temps, je me dis, j'ai dit, ce pays-là, Jésus ne peut pas sauver. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dise, mon Seigneur, ne dis pas ça.
Je ne m'occupais même pas des membres de ce pays. Même en Côte d'Ivoire, quand ils viennent vers moi, ils disent, vous là, on ne peut rien faire pour vous. Mais le Seigneur m'a confondu un jour parce que c'est l'un des membres de ce pays qui m'a fait énormément du bien. Sans que je ne le sache et sans que je connaisse sa nationalité. Pas parce que je suis xénophobe ou non, non, c'est pas ça. Mais j'étais découragé même des gens de ce pays. Tu ne peux pas... Ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire, tu regardes l'événement. Attendez, vous pensez que le rachat, à cause d'une petite pièce de 5 francs, que nos 5 francs bien 1 euro, bon, moi, les blancs même ont des problèmes comme ça. Hein. Ils vont à la pêche et puis ils jettent des pièces dans l'eau. Pour dire qu'ils font une célébration de quoi, de la déesse, quoi, des œufs, jettent des fleurs, ils chantent le lion, des chansons bizarres, ils chantent des choses. C'est culturel, c'est propre, c'est moderne, il n'y a pas de danger dedans. Il y a danger. Comment je prends blanc, je fais sa délivrance à l'africaine. Oui. Parce qu'un jour, je vais vous rencontrer les malédictions récurrentes des blancs et des noirs. C'est la même chose. Les démons n'ont pas de teint différent. Ce sont les mêmes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. La sirène des eaux qu'on trouve dans l'eau mythique en Belgique, c'est cette même sirène des eaux qu'on trouve dans l'eau mythique au Bénin. Le masque du festival des chassés en Belgique, à Luxembourg, je ne sais pas où là, que dans un pays européen, c'est ce même masque-là qui se retrouve dans le nord de la Côte d'Ivoire, les chassés, un puissant masque. Vous voulez quoi? C'était une parenthèse. Donc l'offrande de rachat a pour effet d'activer l'ordre sacrificiel de récupération. Quand on dit aux gens, ils sont avares. Les hommes de Dieu parlent de l'argent, on dit que quand tu as Christ, tout est fait gratuitement, pour qu'ils viennent me parler sur cela. Donc moi, je les laisse dans leurs problèmes. Un jour, j'espère vous rencontrer dans vos pays un jour. Ou bien j'espère vous inviter un jour chez moi que j'appelle riposte parce que où je vis ma résidence, où je vis, où Dieu me fait la grâce de pouvoir vivre dans des choses, ce coin-là s'appelle riposte. Vous allez venir et puis vivre les choses, voyager avec moi, vous allez voir. Beaucoup de témoignages sur les malédictions récurrentes et qu'est-ce que nous sommes allés faire. Comme sur une de mes vidéos où le vent de la soeur était sous forme de canari, Dieu m'a demandé de prendre un canari comme action prophétique pour aller briser. Et la soeur devait faire une offrande de rachat. Je ne vais pas insister sur ça. Parce que quand je vais parler, non, le prophète mauvais est en train de parler de l'argent encore tout. Moi, je ne fais que vous prescrire ce qui est bon pour vous. La soeur Cynthia. Mariage à terre. Une semaine du mariage. Où la robe de mariage doit venir de l'Europe. La robe de mariage même disparaît. Tous les éléments, ça coule de partout. Le monsieur, à la dernière minute, le monsieur, il a disparu. On peut plus dire, il ne se marie plus. La fille vient me voir, pleure. Elle dit que c'est arrivé à sa grande sœur. Même chose. Elle n'a pas pu se marier. Elle est née de famille. L'autre aussi, après, elle est née avant elle. Il y a une autre fille aussi. Ça lui est arrivé, même chose. Mais cette fois-ci, le monsieur n'a pas fui. Il est resté avec elle. Mais le mariage, ils avaient arrêté la date, le mariage, l'alliance a disparu. L'alliance a disparu. Le mariage sont restés jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se sont pas mariés, mais ils vivent ensemble. Événement récurrent. Elle vient pleurer. Le gars dit, ne se marie plus. Il dit, ma fille, calme-toi. On va créer quelque chose. 2 jours plus tard, je lui dis, bon, cite-moi toutes les malédictions de ta famille. On cite tout. Elle note ça sur papier. Il fait de comparaisons autres, je trouve. Ça, c'est les prophètes qui ont ce mystère. Je trouve qu'il y a, selon le sacré, un autel principal. J'ai dit, dis-moi le nom de quelque chose adoré par tes parents. L'autel principal. J'ai dit, ma fille.
Voici ce qui provoque la malédiction récurrente. Tu payes, on va ensemble en voyage pour attaquer l'hôtel d'adoration. Ce n'est pas hôtel de résidence, on va dormir. Je parle des hôtels d'adoration. Voilà. On fait le voyage. Sans trouver une pierre sacrée. Tous les gens de son village sont étonnés de nous voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'habitude, tu ne viens pas seul. Elle dit non, je suis venu vous saluer. Le gars dit non, non. Il y a quelque chose qui t'envoie ici. Elle dit non, non, on dort la nuit. Il me réveille les 23 heures. Tout le monde dort 23 heures. Nous sommes chercher le rocher qui est collé à un fromager. C'est là-bas. Un vieil arbre. Prends une bouteille d'huile d'onction. Il pèse d'huile d'onction vers le sel. Les symboles sacrés. Le sel pour purifier. La bouteille pour faire ceci. On va là-bas. Crier contre l'autel, maudit la récurrence. Il faut qu'au niveau de ma fille, Cynthia, il faut qu'au niveau de la soeur, ça s'arrête. Déclaration, quand mon souffle veut sortir, déclaration, il crie contre l'autel. Rabakasa. Je déclare, je dis, pour elle là, l'événement récurrent s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je refuse. Et je me mets à prier. Et je prends une pierre, comme la pierre de David. Je prends la pierre, et pierre contre pierre, caillou contre caillou. Je prie jusqu'à prendre la pierre, et puis je fracasse le rocher. Bah! Yes. Voici la sœur Cynthia. Quand on a lancé la pierre nette, l'onction tombe sur elle, elle commence à se rouler. La nuit là, je suis seul avec elle. Il fait comment? Je fais comment? La sœur entendait se rouler à terre là. Commence à parler en langue, comme les anges. On est là. Je fais comment? Je commence à prier, Seigneur, ta grâce. Mais si pas les enfants d'une personne, il ne faut pas que quelque chose va m'arriver là-bas. On fait les prières. Elle se relève, on retourne. Le Seigneur me dit, dormez, demain matin, vous décollez. Le lendemain, en route. Le mari appelle. Le mariable. Le mariable, il appelle. Il cause avec elle, je vois un gros sourire, une grande joie, un gros sourire, ce genre de choses. Il décale le mariage sur 2 semaines après. Il a dit, ma fille, c'est pas grave. Néanmoins, tu as été mariée. Ici en Côte d'Ivoire, selon le Monouchi, on dit, tu as été marié de force. Tu vas te marier de force. Parce que Jésus-Christ a brisé la malédiction récurrente. Il a mis fin à ça pour que tu te maries. J'étais à sa cérémonie de mariage. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? J'étais à sa cérémonie de mariage. 17 jours plus tard. Et vous comprenez? Et quand ça arrivait, qu'on arrivait, c'est pas moi qui lui ai dit, elle-même. Elle dit, papa, il faut que je sacrifie sur l'autel de l'Éternel l'alliance de ma vie conjugale, afin que moi, mes enfants qui viendront de génération en génération, ne soient pas eux aussi dans la malédiction récurrente. À mon niveau, ça a arrêté. Il dit, tu as accompli sans que moi je ne te l'ai dit. Ta pensée, ta conscience a accompli ça. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit dans ta pensée. Il a sémé une grosse offrande en son nom, au nom de ses entrailles et au nom de ses enfants. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Aux dernières nouvelles que j'avais d'elle, elle avait eu 2 enfants. Et Dieu fait grâce. J'ai voulu terminer avec ce témoignage. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de les témoignages. Et je vais terminer avec ça. Pour vous exhorter, vous aussi,
à mettre fin à la récurrence, à la malédiction récurrente. Et vous encouragez surtout, à ne pas vous laisser distraire par les doctrines nuisibles, par les doctrines nocturnes. J'appelle les doctrines nocturnes. Marchez à la lumière de l'évangile, à la lumière de la vérité de l'évangile. Et soyez heureux dans vos maisons, heureux auprès de vos maris, heureux dans votre famille chrétienne, heureux dans votre vie chrétienne, pour que vous témoignez qu'avec Jésus-Christ, il y a de la vie. Pour le reste, j'ai dit comme ça à une sœur qui m'a appelé l'influenceur en Jésus-Christ. Et je lui ai dit, je préfère que mes enseignements influencent positivement. Influence délivrement. Délivrement, libère les âmes pour qu'ils soient sauvés. Et que Dieu bénisse son nom. Que Dieu se souvienne de cette sœur. Que bénisse son nom, bénisse sa naissance, bénisse sa marche avec lui, bénisse ses activités. C'est une sœur qui ne cesse d'envoyer beaucoup d'âmes à Jésus-Christ à travers mes vidéos qu'elle partage. Elle m'a fait la promesse cette année de partager plus de 1000 vidéos. Elle a dit exactement 1200 vidéos à cause du chiffre 12. Elle va partager 1200 vidéos à cause du chiffre 12, les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples, qu'elle fait partie des disciples qui doivent sauver des personnes. Je lui ai dit, après tes 1000, juste à tes 1200 vidéos, tu verras la partager, mes 1200 vidéos partagées, mes vidéos partagées, tu verras, avant que le soleil ne se couche, tu verras la puissance, le miracle du Seigneur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Elle a répété Amen. Sauvez beaucoup d'âmes, partagez mes vidéos dans le monde entier. Partagez ces vidéos. Faites connaître à beaucoup de nations pour que des personnes de toute nationalité qui sont liées dans les prisons sataniques puissent en sortir délivrés et qui voient la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est là sera le salaire que le Seigneur te réserve sur cette terre et aussi dans les cieux. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit, comme d'habitude, Shalom.